Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour apporter un petit point de précision sur quelle est la différence entre un médium et un voyant. Je pense que vous êtes assez nombreuses à en faire la confusion, à en avoir la confusion. Du coup, j'avais envie de mettre un peu de lumière sur ces deux appellations qui sont quand même relativement différentes, parce que vous n'allez pas les consulter pour les mêmes raisons. Du coup, j'avais envie que, voilà, vous apporter un brin de lumière. Voilà, un petit jaillissement de lumière. Le voyant, comme son nom l'indique, eh bien, c'est celui qui voit. Il voit. Il voit avec différents supports. Euh, ça peut être, euh, ça peut être aussi intuitif. Ça peut être par vision, donc, puisqu'il voit. Ça peut être avec des supports comme des cartes, ça peut être des runes, ça peut être des petits objets, des petits médaillons, des pierres, des mares de café, ou que sais-je. Voilà, tout peut être sujet à divination. Euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on va appeler la voyance un art divinatoire. On voit, alors, on voit pas forcément ce qu'il va se passer. On voit un champ des possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez consulter un voyant ou une voyante, peu importe, lorsque vous allez consulter ce voyant, vous y allez avec votre énergie du jour, votre énergie de l'instant. Dans il faut voir en fait le champ des possibles comme un espace multidimensionnel euh, avec comme des strates. Et chaque strate est une possibilité de ce qui sera dans un avenir plus ou moins proche. Chacune de ces strates change euh, dès l'instant où vous, votre énergie, elle change. Ce qui fait que vous allez arriver avec votre champ des possibles. C'est une espèce de, c'est un peu comme une espèce de bibliothèque un petit peu invisible. Voilà, vous avez vos archives, ok, et vous arrivez devant le voyant avec ces archives. Le voyant, quel que soit le support qu'il utilise, va capter l'énergie qui est prédominante, le champ des possibles qui est le plus fort dans ce que vous émettez, consciemment ou inconsciemment. Donc quel que soit le support du voyant, il va avoir, euh, il va capter, ressentir par sa sensibilité, par son magnétisme, par son énergie, voilà. Il va capter ce qui est le plus le champ des possibles. Si vous arrivez par exemple avec une question, votre question c'est est-ce que je vais aller vivre dans un pays chaud? Voilà. Est-ce que je vais aller vivre dans un pays chaud? Euh, et en fait, il y a tout le champ des possibles dans votre question. Il y a tout le champ des possibles qui s'ouvre. Si vous avez effectivement cet élan très très fort pour y aller, parce que si c'est un vrai élan du cœur, que vous avez vraiment cet élan pour y aller, il est possible que dans votre champ d'action, votre champ des possibles porte cette énergie prédominante. Et donc, le voyant, avec ses divinations, avec ses supports, va capter ça. Et donc, il va vous ressortir cette énergie prédominante qu'il y a. Maintenant, ça peut aussi être une énergie euh, qui peut être inconsciente. J'ai très envie d'aller effectivement, je sais plus ce que j'ai dit, vivre dans un pays chaud, déménager dans un pays chaud, mais inconsciemment, j'ai très très peur.
pour X, Y raison. Et ouais. Et ce qui est derrière est beaucoup plus fort que votre envie principale de partir dans un pays chaud. Votre peur, elle est plus grande, peu importe d'où viennent les raisons, qu'elles soient karmiques ou autres. Donc lui, le voyant, il va aller chercher cette information parce que c'est elle qui est la plus forte. C'est l'énergie qui a peur. Donc il va vous dire oui, non, bref, voilà. Mais il va capter ça. Et donc en fonction de ce qu'il va capter, l'histoire va en découler. Vous allez voir un voyant parce que vous avez besoin de savoir, d'être... de toute façon, voyant ou médium, la plupart du temps, c'est parce qu'on a besoin d'être rassuré. Voilà, il n'y a rien de mal à ça. On a tous à un moment donné un besoin de guidance. Voilà. On, on va voir un voyant souvent parce qu'on veut savoir ce qui va se passer avant même que ça arrive. Est-ce que je vais rencontrer la femme de ma vie? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ça tourne beaucoup autour de l'amour. Voilà. Je trouve ça d'ailleurs, je trouve ça un peu dommage parce que ça laisse pas forcément la place à la surprise de la vie. Voilà. Ceci étant, cela ne reste que mon avis. Euh, donc, on consulte, vous consultez la plupart du temps des voyants pour savoir ce qui va se passer demain, pour vous rassurer, pour savoir si vous faites le bon choix, ce qui reste de la rassurance, et c'est ok, il n'y a pas de jugement avec ça. Mais voilà, le voyant, c'est pour savoir ce qui va se passer demain. Sachant que, quelque part, le fait que quelqu'un vous dise oui, il va se passer ça, il faut que j'arrête de taper sur ma table à chaque fois, ça vous fait trembler. Euh, à chaque fois que qu'un voyant va vous dire oui, il va se passer ça, que ça vous plaise ou pas, peu importe, vous allez vous conditionner pour que cela arrive. Pour que ce que le voyant vous a dit ou la voyante se manifeste. Ouais. Peut-être que si vous aviez laissé faire dans votre champ d'information, votre champ d'information du coup aurait peut-être changé. Parce qu'il n'est jamais le même. Ben oui, tout est impermanent. Donc le champ d'action qui était au départ je veux vivre dans un endroit chaud, vous êtes persuadé que c'est ça. Et peut-être que ça restera ça encore pendant 6 mois, jusqu'à ce que ça se fasse. Et peut-être que ça va se faire. Mais peut-être. Et peut-être que si vous voyez ce voyant, vous consultez ce voyant, et que ce voyant vous dit oui, vous allez vivre dans un pays chaud, vous savez que ça va arriver. Donc peut-être que c'était juste à cet instant-là, et que du coup ça vous donne encore plus d'énergie, encore plus d'élan. Et c'est fabuleux, parce que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et peut-être que quelque part, il y a cet élan très très fort, le voyant le confirme, vous allez partir dans un pays chaud, et ça va vous conditionner à vivre ça. Peut-être que si vous n'avez pas consulté le voyant, peut-être que si vous vous étiez fait confiance, peut-être que si vous aviez laissé un peu de temps, peut-être que finalement votre champ des possibles, votre bibliothèque, elle aurait changé. Peut-être que ça aurait laissé place à autre chose. Peut-être que si vous n'étiez pas parti, vous auriez peut-être rencontré l'homme ou la femme de votre vie. Admettons. Vous auriez peut-être une autre opportunité qui vous aurait peut-être emmené plus loin. Bon, ça, on ne le saura jamais. Mais voyez ce que je veux dire? Le voyant va forcément influencer votre choix, votre, votre écoute. Il y en a qui parlent de libre arbitre. Je vous ferai une vidéo dessus à l'occasion. Pour moi, le libre arbitre, pour qu'il y ait une notion de choix, il faut qu'il y ait un personnage. Voilà.
Fin de la parenthèse, je ne rentre pas dans le détail, je vous en parlerai plus tard. Donc, votre discernement, c'est là où votre discernement est important. Gardez votre discernement. Est-ce que ça vibre ce qui se dit? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez que le fait d'avoir consulté ce voyant, donc quelqu'un qui va vous dire ce qui va se passer demain ou dans 6 mois, et qui potentiellement peut se tromper, ok? Du coup, j'ai oublié la question que j'allais poser. C'est pas grave. Bref, gardez votre discernement. Voilà. Est-ce qu'effectivement vous croyez quelqu'un qui va vous dire ce qui va être? Est-ce que vous le croyez aveuglément? Est-ce que vous y allez? Ou est-ce que, voilà, observez, je crois que c'était quelque chose comme ça que je disais. Observez ce qui vibre. Observez si ça vibre pour vous ou pas. Est-ce que ça vous met en joie? Et surtout, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir consulté cette personne? Est-ce que ça vous apporte de la lumière? Est-ce que ça vous apporte de la clairvoyance, une compréhension, quelque chose de presque évident? Ou est-ce que, ouais, ok, je sais pas, peut-être. Maintenant, dans ce que vous avez à vivre, et j'en parle en connaissance de cause, peut-être que vous allez consulter quelqu'un, il fallait que vous consultiez cette personne, il faut que vous consultiez cette personne. Parce que ce que va vous dire cette personne va vous amener à quelque chose. Et de là, de l'état où vous en êtes aujourd'hui, quand vous consultez cette voyante ou ce voyant, parfois c'est un coup du destin. C'est comme ça. C'est pour vous amener quelque part. C'est pour vous amener dans telle situation. C'est pour vous amener vers telle personne. La question peut-être c'est pourquoi vous consultez ce voyant? Pourquoi vous avez besoin de savoir ce qui va se passer demain? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement se laisser cueillir par l'instant? Se laisser surprendre parce que la vie, elle a de plus beau à nous amener. Est-ce que c'est pas ça la vie? Maintenant, quand vous consultez un médium, vous ne consultez pas un médium pour les mêmes raisons. Le médium, il est là pour faire le lien entre ce que vous n'arrivez pas à entendre de vos guides. Et là, c'est pas pareil. Nos guides, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur les guides de lumière, ou voir même les guides familiaux, hein, les guides défunts, je vous invite à jeter un coup d'œil sur ces vidéos, vous y apprendrez certainement des choses. Je vous rappelle que, et donc je le cite dans ces vidéos, je vous rappelle que nos guides de lumière, c'est pas le Père Noël. Ils n'est ou ils ne sont pas là pour nous apporter tout sur un plateau. Ils sont surtout là pour nous aider, nous élever, nous ascensionner, nous aider dans notre chemin. Et ils vont nous apporter la situation parfaite pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions continuer à cheminer sur notre sur ce qui nous est destiné tout simplement, hein, voilà. Toujours en étant là à l'écoute de ce qui est. Donc le médium, il fait le lien entre vos guides, vos défunts, et il capte ça pour que vous receviez une information et que cette information vous serve. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a personne à part qui vous êtes, qui sait ce qu'il veut en fait, tout simplement.
Il n'y a que vous qui pouvez être à l'écoute de vous-même et que vous qui peut être à l'écoute de ce que vous avez à faire, de vos ressentis. Alors j'en conviens, bien évidemment, c'est pas toujours facile, premièrement. Et surtout, deuxièmement, c'est que on a tous, peut-être plus particulièrement à l'heure actuelle, on a tous des périodes, des phases où on ne sait pas. On sait pas. On doit faire des choix, on est hésitant, ça vient chercher sur la confiance, ça vient chercher voilà, ou des blessures, ou je sais pas. Donc là, on se dit, peut-être que là, j'ai besoin de guidance. D'ailleurs, vous serez toujours amené à... Si vous n'arrivez pas à prendre rendez-vous avec un médium, c'est que c'est pas le moment. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à prendre rendez-vous avec un voyant, c'est peut-être pas le moment non plus. Ou si c'est exactement avec ce voyant-là ou ce médium-là que vous voulez, si c'est pas possible, c'est pas possible. C'est que cette personne ne peut pas... C'est pas elle qui va vous aider. Donc le médium, vous le consultez pour une raison différente. Mais c'est une raison qui vous amènera toujours à vous-même. C'est pas du tout la même démarche. Donc, en tout cas pour moi. Maintenant, peut-être qu'il y a des médiums qui font de la voyance. Je sais pas. Moi, c'est pas mon cas. Et je sais qu'on est nombreux à vraiment faire le distinguo. Un médium n'est pas un voyant. Il voit, oui. Il entend, oui. Il ressent, oui. Il canalise, oui. Mais il va pas vous dire si vous allez vivre à Tahiti ou si vous allez vivre en Norvège. Voilà. Maintenant, peut-être que dans votre questionnement de choix de vie, peut-être que vos guides, le médium va capter une information, va recevoir un message de votre guidance qui vous aiguillera, qui vous donnera un soupçon de réponse, ou peut-être quelque chose de très clair. Après, tout est possible. Mais n'attendez pas de vos guides, ni même de vos défunts, encore moins de vos défunts, en sachant que les défunts, c'est beaucoup plus... c'est pas toujours facile à capter, parce qu'eux aussi, ils ont leur tête, hein, n'est-ce pas? N'attendez pas de vos guides ou de vos défunts, je parlais plutôt des guides, mais l'un ou l'autre, peu importe. N'attendez pas d'eux qui vous disent ce qui va se passer demain. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pas leur rôle. Ça, faut bien le comprendre, c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle. Si vous leur demandez qu'est-ce que je dois faire, vous allez avoir comme réponse un long silence. Très long silence. C'est pas ça. Qu'est-ce que je dois faire, ou peu importe d'ailleurs, en fait, quelle que soit votre question. Okay, ils ne vous diront pas ce qui se passera demain. Le voyant vous le dira. Est-ce que ce sera vrai ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que vous consultiez l'un ou l'autre, soyez présent à ce qui vibre au moment de la consultation, votre état émotionnel à ce moment-là, dans quoi vous êtes. Est-ce que, entre le moment, parce que votre travail il commence déjà, entre le moment où vous prenez rendez-vous et le moment où vous avez votre rendez-vous, vous êtes déjà en travail. Vos guides sont déjà en train de vous insuffler des réponses. Pour vous préparer, n'oubliez pas que tout est une question de préparation à quelque chose. Donc vos guides sont en train de vous préparer, de vous façonner à être comme vous devez être au moment et avec les intégrations que vous avez eues au moment où vous allez recevoir
consultation de médiumnité. En tout cas pour la médiumnité. Après la voyance, je sais pas, j'en fais pas. Je peux pas vous dire. Donc votre travail il est déjà en cours. Mais soyez vigilant à ça, soyez présent à ça. Et ça, peu importe que vous consultiez un médium ou un voyant, euh, oui, comment vous vous positionnez? Dans quel état intérieur est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes en détresse? Est-ce que vous êtes dans l'espoir? Est-ce que vous êtes dans l'attente? Est-ce que... Observez tout ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Dans quel état émotionnel est-ce que vous êtes quand vous allez consulter, votre médecin, votre médium, pardon, peut-être que ça doit s'adresser à quelqu'un, votre médium, votre voyant. Ah oui, parce que lui capte tout ça. Nous, on capte ça. Et eux, les guides, ils captent aussi. Et vos énergies, votre champ des possibles, si vous allez voir un voyant, dans vos archives, là, ah bah, il va capter ça. Je me suis amusée un jour, je vous raconte une petite anecdote, après je vais vous laisser là. Je me suis amusée un jour à... je faisais beaucoup d'allers-retours à ce moment-là encore entre l'unité et la dualité. Je veux dire comme ça, entre le soi et le manifesté, le non manifesté, le soi, le non soi. Voilà, ça n'existe pas en soi d'ailleurs, mais voilà, je faisais pas mal d'allers-retours entre la dualité et la pleine conscience, la pleine, je sais pas comment on peut appeler ça, entre le soi, voilà, l'unité. Et, euh, et je prends rendez-vous en fait avec je sais même plus si elle est médium d'ailleurs. Oui, une forme de médium. En tout cas, elle capte. Elle capte des choses. Euh, voilà. Elle fait de la, elle capte. Alors j'ai dit ok, bon, on me parle d'elle, je dis ok, on va voir, j'y vais. Oui, elle capte et elle est télépathe. Attention à ça aussi. Le télépathe, c'est ni plus ni moins que comme le voyant. Il a sa boîte à archives. Vous avez votre boîte à archives et il va capter ce qui est le plus prédominant dans l'instant présent, d'où l'intérêt d'être très vigilant à qui vous êtes au moment où vous consultez, à ce que vous êtes, à ce qui émane. Faites de la place. Bref, un jour, du coup, je consulte cette télépathe, je sais plus quoi, et autre chose. Ce qui m'a servi, hein, ou desservi, je ne sais pas. Je pense que ça m'a servi. Voilà. Et je fais exprès, je me... C'est pas je me positionne, c'est pas je me conditionne, mais en fait je suis vigilante, présente, et je reviens pleinement en fait à la présence. Le plus possible. Je reviens le plus possible à la présence en soi. Quand on vit pleinement cette présence en soi, le personnage que l'on est se dissout complètement. Il n'y a plus d'ego. Il y a plus, on est encore, en tout cas à ce moment-là, j'étais encore dans l'expérience, dans une expérience. Ok, j'étais encore dans une expérience, donc ça faisait pas mal d'allers-retours. J'étais dans cette expérience du soi et que j'arrive à trouver en fait, et je suis vraiment en fait invitée à vivre ça comme ça. Donc je le vis pleinement. Et effectivement, la personne me dit pas mal de choses sur mon passé. Et au moment de passer en fait au maintenant et à ce qui sera par rapport aux questions que je lui pose, bah là c'est le blanc total en fait. Ce qu'elle me dit n'a aucun sens. Bah ouais, elle capte pas en fait. Elle capte plus. Elle capte des bribes, du résiduel. Mais en fait, à ce moment-là, je suis en train de faire l'expérience du soi, de l'unité, de la divinité. Et le divin, il est
Il est. D'ailleurs, il y a un silence, en fait. Il n'y a plus de réponse, il n'y a plus de manifestation, il y a plus les émanations sont différentes. Donc elle me dit des choses, mais qu'en fait n'ont pas de sens et n'ont pas pris, d'ailleurs. Et je crois que j'avais pris des notes, et quand je relis les notes, sur ce qu'elle me dit d'avant, oui. Sur ce qu'elle me dit du passé, oui. Mais sur ce qu'elle me dit de demain. Et en fait, dans ce qu'elle est en train de me dire sur ce que je vis à ce moment-là, parce que j'avais quelques complications, euh, elle, en fait, elle est en train de me dire le positionnement que moi j'avais décidé d'avoir par rapport à telle ou telle situation. Donc en fait, elle m'apprend rien. Voilà. En fait, elle m'apprend rien. C'est pour ça que votre discernement et la personne que vous êtes à ce moment-là est très important. Maintenant, cette personne, elle fait le travail qu'elle fait, elle a servi pour certaines personnes et c'est très bien. Euh, Moi, ça m'a pas servi et c'est très bien aussi. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Maintenant, encore une fois, je le dis et je le répète, un médium n'est pas un voyant. Un médium fait le lien entre vos guides de lumière, vos défunts et rien de plus. Maintenant, il y a des choses, euh, on peut voir des choses en plus. À ce stade, je ne sais pas si ça s'apparente à de la médiumnité ou pas, euh, mais en ce qui me concerne, je peux voir chez certaines personnes euh, autre chose que ce que mes guides envoient, ou ce que les guides de la personne envoient. Ou alors j'ai pas encore bien capté si c'était les guides ou pas. Mais toujours est-il que je peux percevoir des problématiques au niveau du corps intérieur, enfin au niveau viscéral, au niveau des os. Je peux voir par exemple toutes ces choses-là, une qualité que j'ai en plus, un attribut que j'ai en plus, entre autres, parce qu'il y a encore d'autres choses. Voilà. On ne consulte pas un voyant comme pour les mêmes raisons qu'on consulte un médium. Et surtout, euh, ça ne nous renvoie pas aux mêmes choses. Le voyant, c'est quelqu'un qui va nous dire ce qui va se passer. Le médium, c'est quelqu'un qui va capter les messages de vos guides et qui va vous dire ce vers, vers quoi vous devez aller. Vos guides vous feront toujours des propositions, ils ne vous imposeront rien. À vous de voir si en fonction de ce qu'ils proposent, ça vibre ou pas. Les guides vous renverront toujours vers vous-même. C'est peut-être pas pour rien que je suis médium. Parce que je fais la même chose avec les gens. Avec les gens que j'accompagne en yoga, c'est quelque chose que je fais déjà depuis toujours. Voilà. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je vis la médiumnité, ma médiumnité. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est pas mieux d'aller voir un médium que d'aller voir un voyant. Moi, le voyant, perso, ça me parle pas, mais c'est moi. Vous n'êtes pas obligé de partager mon point de vue. Si vous allez voir un voyant, quelqu'un qui vous dit ce qui va se passer demain, quelqu'un qui tire les cartes, ça vous rassure, allez-y. Vous aurez forcément quelque chose à comprendre dans cette voie-là. Tout est juste, il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de dualité à avoir, il n'y a pas de jugement. Et surtout pas de la part d'un médium. Il n'y a pas de jugement à avoir. Si vous allez voir un médium, c'est ok. Si vous allez voir un voyant, c'est ok. Toujours est-il que vous n'irez pas voir un voyant pour les mêmes raisons que vous irez voir un médium parce que la réponse ne sera pas la même. Moi, les gens qui me demandent ce que sera demain, ils se sont trompés de personne, quoi. J'ai rien à leur dire. Parce que c'est pas mon boulot. J'ai pas cet attribut-là. Et ça m'intéresse pas.
Quoi qu'il en soit, faites preuve toujours de discernement. N'oubliez pas que celui qui fait le choix, disons, celui qui fait le choix, je veux dire celui qui fait le choix, c'est vous. C'est vous qui savez si ça va vibrer ou pas. Maintenant, si ça vous donne confiance d'aller consulter un médium ou un voyant, allez-y. Mais ne les consultez pas non plus à répétition, ça sert à rien. Il faut se laisser le temps. C'est important. Voilà. Écoutez, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillée. Voilà, que j'ai été assez claire. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. J'ai toujours à cœur de... Voilà, moi ou d'autres, peut-être peuvent y répondre. C'est toujours intéressant. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter pour ce thème. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura apporté des réponses et un peu de discernement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.